profiter de chaque instant de ce déplacement en Inde pour s'enrichir et acquérir de nouvelles connaissances à propager au retour à Maurice. We come from a country where there is unity. Pour nos jeunes délégués, motivés et enthousiasmés, les objectifs sont déjà fixés. Un moment l'objectif personnel, n'est pas individuel justement, les collectifs. À cause de parler là-bas, nous pouvons avoir l'occasion d'interagir avec plus de 24 différents pays. Les capables de l'île, les l'Inde, les mêmes, les pays des pays latino-amériques. Et depuis ces pays-là, nous sommes capables d'apprendre extra beaucoup d'affaires en termes de culture, l'art, la musique, connaissances générales. Et bien sûr, il y a une discussion sur les global issues. Et ce qui est plus important, c'est qu'ils nous allons là-bas et que nous ne pas juste apprendre. C'est qu'ils nous viennent de Maurice et que nous montrons ça devant les autres camarades et que vraiment promote ce qu'ils nous appelle Youth Empowerment dans Maurice. C'est ça notre rôle en tant qu'ambassadeur dans ce programme-là, c'est qu'ils nous parlent là-bas, pas pour nous. Nous parlons là-bas pour les autres Mauriciens qui sont même là en moi, pour justement share tout ça là avec eux. D'une part, c'est l'examen difficile. Tu as pris 400 candidats pour ce programme-là. D'une part, quand nous finissons l'examen, tu as fait une interview. Et définitivement, il n'y a pas un choix facile. Mais je remercie tout pour que moi-même finisse sélecter et ma délégation, nous avons 6, que nous parlons en Inde. Et là-bas, nous avons expérience et que nous pouvons faire, nous pouvons amener Mauritian culture en India. Que nous pouvons un échange, oui, avec les autres pays, puisqu'il y a 24 pays pour présent, mais aussi nous Maurice pour présent. Ça, il y a une fierté extraordinaire. Parce que moi, là, ça fait 3 ans que je suis dans le Regional Youth Council of Port Louis. Et c'est ça qui nous peut envie de projeter, Youth Empowerment, Youth Voice, faire la voix zen tendue de Maurice. Et moi, je tiens un message à passer à tout le monde zen, c'est qu'il ne faut pas hésiter pour eux de l'opportunité, créer l'opportunité, parce que l'opportunité n'est pas venue comme facile. En tout, ils seront 6, âgés entre 18 et 25 ans, à mettre le cap sur l'Inde. Ils ont été scrupuleusement et méthodiquement sélectionnés parmi 389 candidats mauriciens et rodriguais. Durant 14 jours, le menu sera étoffé pour eux. C'est un programme d'échange organisé par le gouvernement de l'Inde à travers le National Cadet Corps. Le National Cadet Corps, c'est juste une branche de jeunes volontaires qui opèrent sous la houlette de l'armée indienne. Donc, je prends la discipline, le volontariat, la camaraderie, la responsabilité, etc. Donc, c'est dans le cadre du 76e anniversaire de la République de l'Inde que le gouvernement de l'Inde a invité une délégation de Maurice comprenant de 6 jeunes, 3 filles et 3 garçons, pour participer dans ce programme d'échange, pendant laquelle la délégation ne va pas être seulement spectateur, mais ils vont aussi participer dans le parade national de l'Inde et présenter des programmes culturels pour montrer la culture, la diversité, folklore, tradition de l'île Maurice. Ils vont aussi faire une présentation sur l'économie, la démographie, l'éducation, l'économie de Maurice en gros. Et à part tout ça, il y aura aussi des visites qui sont prévues. Des visites dans les lieux historiques de l'Inde, des visites dans les lieux culturels de l'Inde, le Taj Mahal par exemple, rencontres avec les hauts dignitaires de l'Inde, le Premier ministre et les autres dignitaires. Et ils vont aussi assister à des démonstrations faites par le National Cadet Corps. Et ils ont un band, le Youth Band, le Marching Parade, et aussi assister aux différentes présentations des autres pays qui vont être invités dans ce programme d'échange. Un programme super chargé alors. Un programme super chargé. Et nous commençons déjà la préparation en décembre. Et c'est M. Gokul, Raj Gokul, de la Comédie mauricienne, qui assure la préparation de la délégation, qui présente un tableau vivant en Inde sur la culture de Maurice. C'est la 4e fois de suite que Maurice participe à ce programme en Inde, des échanges qui ne peuvent que favoriser l'épanouissement de nos jeunes et renforcer les liens uniques entre nos deux nations. C'est un grand événement pour les jeunes, surtout, nous tous autres exprimons, ceux qui sont déjà allés, ceux qui peuvent aller.
Alors c'est une aventure et pour eux, pour faire un voyage à l'Inde, un Youth Program Exchange, alors qui les jeunes pour gagner l'occasion empower eux-mêmes, pour gagner l'occasion qu'on ait un petit peu plus large dans le sens de connaissances culturelles, artistiques et un exposure. Et aussi qui ça pourra produire énormément dans cette carrière. Finina 4 les chances qui finina sans qui finina un retour. Alors moi je prends la décision au niveau du ministère pour qu'il y ait une délégation de l'Inde qui vienne à Maurice dans le plus bref délai. Je cause avec le High Commissioner pour qu'ils nous guettent ensemble moment approprié pour qu'ils nous gagnent aussi le talent de l'Inde pour faire l'échange. Alors pour dorénavant réciproque, c'est-à-dire une délégation de Maurice pour l'Inde, une délégation de l'Inde pour Maurice. C'est un programme d'ailleurs qui en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et aussi le ministère du Sport et le gouvernement indien. Alors bien sûr que c'est un échange de programmes pour les jeunes, que les jeunes capables de gagner l'occasion pour apprendre un petit peu plus de culture, etc. Mais aussi, pas oublier que c'est un programme que les jeunes pour gagner un genre d'expérience avec le Cadet Corps de l'Inde et que tu peux apprendre un petit peu la discipline, etc. Alors, c'est une riche expérience que je peux gagner à travers cet échange de programmes. Today, we are here to celebrate another chapter in our relationship. Propos également repris par le haut-commissaire indien à Maurice, Anuraga Shrivastava. Pour rappel, l'édition 2025 du Youth Exchange Programme aura lieu à Delhi du 16 au 29 janvier. Retenez bien ce nom, Adam Rajabali, ce jeune nageur mauricien qui, à seulement 12 ans, a livré une belle prestation en 2024. Il s'est notamment illustré au championnat d'Afrique de la zone 4 en Namibie en décembre en décrochant 2 médailles d'or, notamment aux 200 mètres d'eau et aux 200 mètres nage libre. Pour 2025, le Mauricien espère goûter à ses premiers Jeux de la CJSOI aux Seychelles cette année. Je m'appelle Adam, j'ai 12 ans, j'ai commencé la natation à 4 ans. C'était où ça? À Mar d'Albert. Dis-moi, 2024 a été une très bonne année pour toi, surtout en Namibie. Tu as livré une très belle performance. Alors raconte-nous, est-ce que c'était ta première participation à un tournoi international? Raconte-nous ton expérience et ta performance là-bas. Quand je suis partie là-bas, j'étais très content. Et après, j'ai fait des médailles, j'étais tellement contente, je ne m'attendais pas du tout. Oui, combien de médailles, dans quelle épreuve? Je crois que j'ai eu 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze. J'ai eu une médaille de bronze au 100 dos, une médaille d'or au 200 dos, une médaille d'or au 50 dos, une médaille d'or au 200 crawl et une médaille de bronze au 100 crawl, je crois. Tu t'attendais à cette belle performance? Non, pas du tout. Comment était le niveau de la compétition? Assez forte. Comparé à Maurice, c'est fort quand même. Et là, pour 2025, pour cette nouvelle année, quelles sont tes ambitions? De faire des meilleures performances que l'année dernière. Et peut-être aussi participer aux Jeux de la CJSOI aux Seychelles en juillet et août prochain? Oui, mais c'est plus dur. Je vais essayer quand même. Et là, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Comment ça se passe? Je m'entraîne 4 fois par semaine et ça se passe bien. À Moka seulement ici? Oui. Outre Adam Rajabali, Chloé Achip fait partie des présélectionnés mauriciens pour les Jeux de la CJSOI. À 16 ans, elle s'entraîne quotidiennement à Moka. 2024 a été une année fructueuse pour l'étudiante du Bocage International School.
Elle s'est entre autres distinguée aux Jeux de lac Noah aux Seychelles en mai dernier. Ça fait plus de 10 ans que Chloé voue une passion pour la natation, mais cela ne l'a pas empêchée à pratiquer le football aussi. Je m'appelle Chloé Achip, j'ai 16 ans maintenant et je pars au bocage. Chloé, dis-moi, ça fait combien d'années maintenant que tu pratiques la natation et parle-nous un petit peu de tes débuts jusqu'à que tu arrives au niveau national. J'ai commencé la natation ici quand j'avais 4 ans, à Synergie. Et éventuellement, j'ai rejoint le club Moka Rangers. Et maintenant... Combien d'années à peu près que tu fais partie de l'équipe nationale? J'ai fait ma première équipe en 2023 en Angola. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait peut-être 5 compétitions internationales. Et c'était fun. Comment a été 2024 pour toi en termes de performance? Tu as eu l'occasion aussi peut-être de participer à plusieurs compétitions régionales et internationales? Oui, 2024 c'était une bonne année. J'ai participé aux Jeux de Nanotka aux Seychelles, les Jeux de Cana en Namibie. Et en termes de temps et de performance, j'étais assez satisfaite de ma saison. Quelles sont tes épreuves de prédilection? Mes épreuves préférées sont les 50, 200 papes. Et peut-être aussi le 100 et le 200 crawl. Et tes meilleurs temps? Mon meilleur temps aux 50 papes, c'était 29,99. Et aux 100 mètres papes, une 0,7. Quelles sont tes priorités pour 2025? Mes priorités 2025, c'est peut-être essayer de balancer les études et la natation. Et pouvoir faire des performances, s'amuser, de priorité s'amuser et essayer de faire d'autres compétitions internationales aussi. Tu as en termes académiques, tu as des examens majeurs pour cette année-ci? Je viens de finir mes IGCSEs et là, cette année-ci, c'est un peu plus chill, mais l'année prochaine, j'aurai mon IB et ça sera un peu plus difficile de balancer tout, mais je vais faire de mon mieux. Lorsque tu n'es pas à l'école, lorsque tu n'es pas dans la piscine, qu'est-ce que tu aimes faire, Chloé? Moi, j'ai un intérêt au foot. Je jouais au foot avant. J'aime Manchester United, mais Tu aimes le foot, tu le pratiques au niveau national ou bien avec les amis? Tu fais partie d'un club? Je joue à l'école maintenant, mais auparavant, je jouais au Liverpool Academy. À Côte d'Or. Combien d'années tu étais là-bas? Une saison, je crois, une saison et demie. Pourquoi tu as délaissé le foot? L'année dernière, j'avais mes grands examens de la Forme 5 et c'était très difficile de balancer les deux. J'ai choisi la natation comme mon sport principal et du coup maintenant je focus plus sur la natation comme sport. Ces jeunes s'entraînent sous la supervision d'Axel Adam. En décembre 2022, au 12e jeu de la CGSOI, Maurice avait décroché 13 médailles en natation. Et cette année, Axel Adam compte faire mieux que la précédente édition en tant qu'entraîneur. 2024 a été quand même plein de compétitions, surtout en fin d'année. Des compétitions qui ont principalement concerné les jeunes. On va retenir un bilan quand même assez positif de ce qui s'est passé en cette fin d'année, avec quand même de bons résultats en Namibie principalement. Des clubs ont fait des déplacements à La Réunion pour le meeting international fin décembre, avec quand même de bons résultats pour les jeunes. Donc pour moi c'est un bilan qui est positif. Je pense qu'on peut mieux faire. Ça va demander quand même du travail, de l'investissement, mais il y a une bonne base pour travailler. Ce qu'on a aussi besoin de prendre en considération, c'est que ces jeunes-là sont concernés maintenant par des compétitions depuis maintenant à peu près 2 ans. On a eu la CGSOI à Maurice, il y a eu la participation au championnat d'Afrique Zone 4, ça veut dire maintenant c'était en 2023 en Angola. C'est donc plus ou moins la même équipe qui travaille ensemble. Donc j'espère que maintenant ça va vraiment aboutir parce que c'est vraiment la prochaine génération. Côté des seniors aussi, ça s'est plutôt bien passé avec les championnats du monde qui a eu lieu en Hongrie, avec des records de Maurice, avec Anish Tatiluk et Timothée Lebel. Donc je pense que la natation a quand même bien repris depuis la Covid et c'est un bon signe pour l'avenir. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour 2025? Il y a quand même
encore une fois des compétitions qui concernent les jeunes. Fin avril, début mai, il y a les championnats d'Afrique junior en Égypte. Il y aura aussi donc, les championnats du monde junior en Roumanie, si je ne me trompe pas. Ça sera au mois d'août. Il y a aussi les Jeux de la CJSOI. Donc ça, c'est un jeu multisport. Il y aura aussi donc, la natation aux Seychelles. Et l'annuel aussi championnat d'Afrique zone 4, qui est normalement prévu pour septembre en Eswatini. Toutes ces compétitions-là sont principalement pour les enfants de 14 à 17-18 ans. Donc c'est le même groupe, comme je disais, qui travaille maintenant ensemble, malgré que certains soient dans leur club respectif, mais c'est le même groupe d'enfants qui travaillent ensemble et qui, normalement, devraient pouvoir arriver à maturité pour 2027, les Jeux des îles. Donc, le maximum de confrontation, le maximum d'expérience qu'ils peuvent engranger vont nous aider dans l'avenir pour Maurice. Parmi ces jeunes, Axel, on retient surtout peut-être 2 jeunes qui émergent, qui ne cessent de progresser. Il s'agit de Chloé Achip et d'Adam Rajabali. Ouais. Effectivement, ça s'est très bien passé pour les deux en Namibie, mais avec les conditions étaient quand même difficiles, en altitude, il faisait très chaud. Mais voilà, Maurice est revenu avec 11 médailles. Adam Rajabali en a ramené, si je ne me trompe pas, je crois 5 médailles d'or à lui seul. Chloé en a ramené aussi une médaille d'or en papillon, 3 médailles en papillon, une en or. Voilà, c'est des jeunes qui sont prometteurs, qui demandent à gagner encore plus en expérience, avoir plus de confrontations. Et c'est des jeunes qu'il faut investir dans leur épanouissement, dans leur univers sportif pour qu'ils puissent continuer à donner leur meilleur. Et je pense que le meilleur est encore à venir avec eux. Sachez que pour le déplacement aux Seychelles en juillet prochain, Maurice sera représenté par 14 nageurs. Les Jeux de la CJSOI se tiendront du 28 juillet au 10 août. Un homme face à son destin. Après 18 ans de boxe amateur, Mervyn Clair va tenter l'expérience chez les professionnels. Titré et performant maintes fois au niveau régional, continental et international, c'est une opportunité rêvée et souhaitée pour le pugiliste de 31 ans. Clair, vainqueur au point, à l'unanimité des juges. Pour ça, on dit merci parce que c'était un rêve d'enfance. Tout boxeur m'a pensé, après toute carrière amateur, j'en ai fait professionnel. Voilà, l'opportunité vient vers moi, je me saisis et pour moi, c'est une jolie opportunité. Ouais. Pour estampiller cette grande première du saut de la réussite, rien n'est mis de côté. Conditions physiques, schéma tactique. Depuis quelques semaines déjà, la préparation s'est intensifiée. Il y a une grande défense, ça. Quand tu la mets là-haut, il y a une bonne défense. Mais avec un garçon qui écoutait, comme on donne un programme d'entraînement, même en décembre, là, nous gagnons l'annuel, nous gagnons le nouvel an. Même ça, mais 20 continuent à entraîner. Il fait beaucoup d'efforts. Vous trouvez pas seulement le résultat qu'il fait. Passer de 3 reprises à 6 reprises de 3 minutes ne sera pas facile à gérer. N'empêche, la détermination est présente. Mervyn Clair se dit prêt pour affronter le Togolais Kokou Vignon de Souza. Et moi, j'ai eu l'occasion de boxer. J'ai eu l'occasion de faire un combat professionnel parce qu'il est déjà dans les domaines avant moi. Bon, mon analyse, c'est qu'il y a un bon boxeur. Mais côté tactique et technique, je pense que mon cas fait la différence. Je fais pour moi dans le ring, je vis à une victoire. Mervyn Clair mettra le cap sur la Tunisie le 22 janvier. 2 jours après, il sera sur le ring pour écrire une nouvelle ligne de son histoire sportive. Une reprise plutôt tranquille après les festivités de fin d'année. Une entrée en matière pour 2025 avant d'augmenter en intensité. On a une réponse, donc nous pouvons faire des crassages, nous pouvons taper contre nous situer. Un changement notable, Loïc Baguerati suit les pas de son père et prend en charge l'entraînement des para-athlètes. Pour moi, il n'est pas trop difficile parce que je suis déjà zappé, moi j'ai fait athlète et aussi entraîneur. Parmi les athlètes, de jeunes talents se préparent à décrocher leur qualification pour des compétitions internationales. Nous
comment dire, soldat nous peut prêt et dès que l'entraîneur trouve nous correct, nous prêt, nous peut attendre la compétition au niveau international. Chez les élites, Giovanni Philippe, médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques, se concentre sur de nouveaux objectifs internationaux. Cette année-là, nous avons championnat du monde, nous avons une médaille pour championnat du monde. Après, nous avons Dubaï, une médaille Grand Prix, bien, moi, je parmi mes médailles. Anaïs Angeline, vice-championne du monde en saut en longueur T37, vise quant à elle à faire aussi bien qu'en 2024. Je vais essayer, je vais travailler dur pour ça. Pourquoi pas essayer de garder le titre, je vais donner le meilleur de moi et l'important c'est qu'il me continue à persévérer et rendre fier le pays. Premier défi des para-athlètes pour cette année, le meeting de Dubaï en février. Mais l'événement phare reste les championnats du monde de para-athlétisme qui se tiendront en septembre en Inde.